Cet épisode est présenté par les Beignes d'antan. Salut, moi c'est Will et je suis avec Rog et bienvenue à 2 laits, 1 sucre. Réservez votre 3 avril prochain pour venir voir 2 laits, 1 sucre Live devant public. à Berthier, au Frontenac, la salle de Frontenac, une très belle salle là, d'ailleurs. On est Ouais, allé c'est- la visiter. On est excités. Là. Ah, ouais. Je voyais les tables et tout ça, comment ça peut être setupé. L'autre fois, je suis retourné, on a fait les tests de son avec Émile, puis Émile il a juste fait jouer le podcast d'un speaker, puis honnêtement, là, j'ai eu la chair de poule. Ouais. Là, la moitié des billets est déjà vendu, même Plus. plus que la moitié des Plus de Ouais, la ouais, moitié ouais. des billets est Fait vendu. que si vous ne l'avez pas encore fait, allez acheter vos billets. C'est pour la Maison des jeunes de Berthierville. C'est une super de bonne cause. On a Laurent Saint-Martin et Francis de Grandpré, 2 artistes de chez nous. Laurence qui est un invité chouchou parce qu'il est déjà venu. Hein? C'est la première fois qu'on la reçoit une deuxième fois. On a Frank qui est, tout comme Laurence, les deux, leur carrière là, explose. Ça va être super le fun. Puis en plus de ça, ils ont accepté là, de nous faire des morceaux, là, quelques morceaux à la fin du podcast. Fait qu'on va avoir le droit à une prestation à la fin de tout ça. Fait que non seulement c'est un podcast et un méchant beau party après qu'on va se faire. Les gens, on peut rester, prendre un verre avec eux. Vous allez pouvoir prendre des photos avec Laurence puis Francis. Avec nous aussi, si jamais. On est là. Avec nous aussi. Vous allez prendre un verre avec nous, c'est le temps. C'est une belle activité. Je pense que ça va être une belle soirée, tout le monde ensemble. Yes. Fait qu'aujourd'hui... Ah, ouais, excuse. Ben oui, on a un podcast aujourd'hui. T'as Ouais, raison. yes. Oui. On a reçu Anne-Marie Barrette. Anne-Marie qui est copropriétaire du local 19, Terrasse 19, excuse-moi, au club de golf de Joliette, qui est la concession alimentaire. Puis ils reçoivent aussi du monde à leur salle si vous voulez réserver des groupes de soirée. Anne-Marie qui est également ma cousine. Ouais. Fait qu'on a parlé un peu de tout ça, surtout de son parcours entrepreneur qui est riche. Là, et ça a commencé en 2003, je pense. Elle a lâché l'enseignement en 2008. Là, 2008, ouais, c'est ça. exactement. Donc, tu sais, quelqu'un qui avait tous ses étés en congé, il a décidé de les scraper puis d'être dans le jus durant tout l'été. Fait que c'était super agréable, très terre à terre, était super sympathique. On a Puis- parlé du défi du lâcher-prise aussi. Ouais, c'est vrai, on a eu un moment, c'était le fun ce moment-là. Moi, j'ai aimé ça, jaser ça avec elle, parce que c'est de quoi qu'on a tout en commun. Puis des fois, les entrepreneurs, on le skip quand on se parle de business entre nous. Puis ce bout-là, de prendre le temps d'en jaser, moi, j'aimais ça. Yes. Hey, bon podcast tout le monde. Bienvenue au podcast 2 laits, 1 sucre avec Roger Will. Salut Anne-Marie, Salut. ça va bien? Ben oui, ça va bien, vous autres? Ben oui, très Oui. bien. Ben oui, Anne-Marie puis moi, on se connaît quand même très bien. Anne-Marie, ma grande cousine. Oui, mon petit cousin. Yes, on se voit pas très souvent. On se voit de temps à autre sur un club de golf très connu qui est celui de Joliette. Exactement. Qui d'ailleurs, c'est toi la propriétaire de la concession alimentaire là-bas. Oui, la copropriétaire. Copropriétaire. On est deux. Ouais. OK, parfait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce partenariat-là? Bien sûr. Écoute, c'est un partenariat qui a commencé en janvier 2020. On s'est associés exactement le 27 janvier 2020. Et moi, j'étais traiteur à l'époque, La Gueule du Loup. Donc, on s'est associés. Elle était les banquets du parcours, restos du parcours et tout ça. On s'est associés ensemble pour allier nos forces. Et il est arrivé qu'est-ce qui est arrivé. Donc, on avait plein d'idées, plein de projets et tout ça. Et puis, tu sais, comme plein de gens, on a été très affectés par... 2020. Oui, par la pandémie, Ouais, exactement. ouais, j'ai entendu Donc, c'est comme si tout, dans le fond, tous nos projets, tout ce qu'on avait prévu ensemble, puis, tu sais, grossir ensemble. Parce qu'elle avait quand même beaucoup d'expérience à l'époque, là, Jasmine Vézina, son nom. Puis, ça a pris le bord carrément. Donc, on a vécu l'horreur au moins 1 an, 2 ans. Puis on en paie encore un peu le prix, là, je vous dirais. OK. Ouais. Même si, tu sais, là, il y a eu un beau retour, là, disons qu'on en paie encore le prix, là, de tout ça, là. Puis avant d'être à la concession, tu as parlé Ouais. de La Gueule du Loup. Oui. C'est là que tout a commencé, les projets d'entrepreneuriat, ou même avant ça? En fait, ça fait longtemps que je voulais être... J'ai découvert dans la jeune vingtaine que j'avais une fibre entrepreneuriale. OK. J'ai étudié pour enseigner, donc je suis une ex-prof qui a défroqué.
J'ai défroqué en 2008. J'en pouvais plus de l'enseignement. En fait, je pense que c'est plutôt le carcan, là, tu sais, l'espèce de non-liberté. Moi, je suis un esprit libre, j'ai besoin de liberté. Puis boy. quand tu enseignes, tu sais, vraiment des carcans très, très serrés. Puis ça, à un moment donné, ça me convenait plus, là. Tu sais, moi, je fonctionne juste avec le cœur. Puis, ben là, mon cœur n'y était plus. Donc, la personne avec qui j'étais à l'époque, j'arrêtais pas de dire « Ah, j'aimerais ça, faire quelque chose avec la cuisine » parce que j'aime beaucoup cuisiner, évidemment. Donc, je me disais « J'aimerais ça faire quelque chose avec la cuisine et tout. » Puis là, ben, il me disait « Arrête d'en parler, puis fais-le. » Et voilà, C'est comme ça que ça a commencé. Ah ouais. le coup de pied. Voilà. Donc, j'ai fait le saut de l'ange et puis, ben, j'ai lâché l'enseignement. Puis, ça a donné ce que ça a donné. Puis, c'est ça. Donc, j'ai tranquillement, pas vite, en 2009, j'ai créé La Gueule du Loup. Je sais pas si ça vous intéresse de savoir d'où ça vient, ce nom-là. Ouais, vas-y. on y va. Ce nom-là vient du fait que j'ai 3 garçons. J'en ai mon plus vieux qui va avoir 24 ans. Un matin, il y a 4 ans. Puis là, je lui demande, toi, là, mon beau loup, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ah, moi, j'aimerais ça être un grand chef cuisinier. Ah, ouais. Puis ton restaurant s'appellerait comment? Il s'appellerait La Gueule du Loup. Donc, À 4 ans? oui, à 4 ans, lui, il avait dit, moi, je vais être grand chef cuisinier, puis mon restaurant va s'appeler comme ça. Wow, je savais même pas cette histoire-là. Oui, C'est vraiment exact. Puis aujourd'hui, ben c'est mon sous-chef. Ah ouais. Donc, c'est drôle. donc c'est ça. Puis, tu sais, lui aussi, il est passionné de ça. Là, Donc, depuis qu'il a 4 ans, il sait Ouais. où il s'en va, il puis à stick to 24 ans, Oui, exactement. C'est rare, ça. Oui, exactement. Donc, ça a commencé comme ça. Fait que là, j'ai créé le traiteur, La Gueule du Loup. Je faisais des petits plats préparés. J'avais demandé à des profs, toi, t'aimerais-tu ça que je te fasse des lasagnes? Non. Fait que, tu sais, j'avais envie de... Puis pour moi, c'est aussi une question de liberté, tu sais, de faire ce que je voulais, tout ça. Donc, ça a parti comme ça. Puis un matin, j'ai reçu un téléphone. Puis c'est la personne qui s'occupe de l'agente ou celle qui s'occupe des relations publiques de Jean-Pierre Ferland. Puis OK. là, elle me dit... Elle dit, on cherche un traiteur. Là, j'ai vu ça sur Google. On cherche un traiteur pour les émissions de Jean-Pierre, les dimanches, blablabla, blablabla. Avais-tu un accent? Non, c'est OK. moi qui ai rajouté ça. C'est pour l'histoire. C'était pour le personnage. Voilà. Donc, c'est ça. Puis là, j'ai fait comme, mais on peut bien essayer, tout ça. Fait qu'on a commencé comme ça. Puis chaque dimanche, on faisait les émissions. Il faisait des émissions à Radio-Canada à l'époque. Puis chaque dimanche, on faisait la bouffe à Jean-Pierre et son équipe et tout ça. Puis là, ma mère venait m'aider parce que c'est très familial, notre truc. Donc, on faisait ça. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis après ça, on a soumissionné pour avoir des écoles. Donc, on voulait, quelque chose de plus solide. Donc, on voulait des contrats, on avait deux jeunes enfants à la maison. Là, Du fait que, repeat. là, oui, exactement. Puis on voulait, une certaine solidité. Donc, C'est important. Surtout quand tu as des enfants, puis tu pars en entreprise comme ça, Oui. c'est rassurant. exactement. Ouais. Donc, c'est ça. On a appliqué, en fait, pour être responsable des cafétérias dans des écoles. Puis on a eu comme... en fait, on appliquait sur une. Est-ce que c'est celle que tu avais déjà enseignée? Oui, à Saint-Félix. Ouais, tu avais des Ah ouais, contacts ok. là-dedans, dans le fond? Non, mais ça n'avait pas rapport avec les contacts. Non, mais, tu sais, oui, tu tu sais, je connaissais connaissais le milieu, l'école, là. ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on a soumissionné là-dessus. Finalement, on en a eu 14 écoles. Et là, ça a fait comme, OK, on se ramasse je fais des petits repas à Jean-Pierre puis des petites lasagnes. Ça fait très vite. Oui. À 14 écoles, j'ai angoissé. Honnêtement, là, j'ai vraiment angoissé. L'été, avant que ça commence, là, ça a été comme, OK, go, go, go. Là, il faut se trouver un camion parce qu'il faut faire de la livraison. Il faut que, tu sais, on n'avait rien de ça. Là, donc, ça a été très, très occupé, très trillant aussi, mais très le fun. Là, Mais comment la soumission, tu l'as faite à une place pas assez dispersée ou c'est Ben, tu as soumissionné partout finalement? oui, mais il y avait comme des blocs. Tu sais, OK. telle Ah. école venait avec telle école. OK, Puis finalement, il y avait d'autres écoles qui avaient besoin de... Là, on cochait. Là. Tu sais, on va peut-être en avoir une sur le lot. Là. Fait qu'on a tout coché puis on a tout eu finalement. Fait que, tu sais, ça a été vraiment une époque... puis c'est là que je te dirais qu'on a vraiment pris de l'ampleur. Tu sais, je passais de 1 employé à une trentaine. Là, fait que c'était ça. Là.
Est-ce que tu as trouvé ça compliqué, cette croissance rapide-là? Oui, énormément. Ouais. C'était très qu'est-ce Ça dur. donne le vertige. Ça donne le vertige solide. Oui. Est-ce que c'est les ressources humaines qui étaient le plus compliqué dans ça? Ou c'est quoi que tu as trouvé le plus vertigineux? Honnêtement, les ressources humaines, oui, pour engager, mais pas tant. Je te dirais là, que ça n'a jamais été, je vais toucher du bois, là, c'est pas tant un problème. Enchanté. Oui, c'est ça. Tu sais, oui, il y a tout le temps comme un espèce de... Taux de roulement, là. Oui, un Ouais. roulement, mais tu sais, on est quand même chanceuse. On a des équipes vraiment extraordinaires qui restent, là, tu sais. Ça a été plus au niveau de l'approvisionnement, en fait, la nouveauté du défi, là. Ouais. Tu sais, faire de la bouffe de cafétéria, là, Ouais, c'est vrai. t'es pas habitué à ça, un là. montant probablement. de la quantité. Ouais, mais. Allô? le- Ben, on le passe de prix- genre, OK, je fais une lasagne pour 20 personnes ou j'en fais, mettons, je fais 10 lasagnes. Houhou. Mais là, non, tu cuisines pour 500-600 personnes. Là. Ouais, c'est ça. À ta minute, là, c'est pas la même chose. Une autre gestion aussi, c'est une autre... C'est une autre gestion. C'est être, OK, ça me prend des responsables parce que je peux pas être partout à la fois et tout ça. On était deux là-dedans. La personne avec qui j'étais à l'époque était avec moi, puis a encore ça aujourd'hui. Là. Lui, il a gardé cette partie-là. OK. là. OK. Donc, mais c'était ça, là. Ça a été, je dirais, le gros défi d'être capable, parce que, tu sais, ce qu'on voulait, c'était avoir une bouffe de cafétéria bistronomique, tu sais. On voulait du comme à la maison, mais à grande échelle, tu sais. C'est ça qui est difficile. Ma petite recette à moi de lasagne, je suis capable de la refaire pour 100, 200, 300 personnes. Fait que c'était ça, vraiment, le défi. Beaucoup d'adaptation, essai-erreur aussi. Fait que, mais finalement, au final, là, ça a été... T'as-tu réussi à faire ta petite lasagne pour 200 personnes? Je pense que oui. Je pense que oui. Ils ont encore, tu sais, je pense que ça a tout le temps été ma force, là, tu sais. C'est comme inné chez moi. Je sais qu'est-ce qui va ensemble, qu'est-ce qui va pas ensemble au niveau des saveurs, des trucs comme ça. Mais, tu sais, puis je suis pas chef, là. Je suis une autodidacte qui a appris sur le tas puis qui a suivi un cours avec un chef français, là. Fait que, mais, tu sais, je fais du coq à l'âne, là. Je suis désolée, rappelez-moi à l'ordre, là, si jamais... Mais c'est quoi? Tu lances ça. Qu'est-ce qui est considéré chef? Tu t'autoproclames pas chef? Y a-tu un Non. cours là-dedans? En fait, oui, il y a un cours. OK, non, c'est ça. Je Ouais, savais c'est pas ça. pour Ben dire oui. que Quand t'es est-ce que chef. tu peux avoir le don? Ben Ouais. voyons, Quand Roch, t'as le c'est chapeau. pas ça. Oui, c'est ça. Justement, j'ai une super belle photo avec mon fils qui a le chapeau. Mais oui, tu vas à l'école pour ça, là. Oh, Tu as OK. des bases à apprendre, tu sais, au niveau de la salubrité aussi. Ça, par exemple, j'ai suivi le cours là, Ouais, j'imagine. Ouais. C'est obligatoire de toute façon, là. Mais Ben oui. tu sais, oui, il y a des cours, là, puis il y a le THQ, il y a des cours qui sont poussés aussi, là, puis tu sais, il y a des techniques là-dedans. Puis tu sais, le chef avec qui on travaille, là, il enseigne justement à l'école d'hôtellerie à Joliette. Puis quand j'utilise pas un terme, là, le poil frise. Si je dis rôti au lieu de griller, ça marche pas, là. Donc, mais c'est ça, tu sais, c'est comme... Non, il y a des études. Moi, j'ai pas fait d'études en tant que telle. J'ai suivi un cours là, avec un chef là, en privé, là, one-on-one. Ouais. Mais j'y vais par instinct parce que puis je suis une autodidacte, là, mais sinon, non. Là, Ouais. C'est le côté entrepreneur de la chose qui t'intéresse. Ah ouais, Mais à la base, tu étais passionné de bouffe exact. aussi. Là, moi, les mots projet, ça me fait vibrer. Là. Ouais. Ouais. Exact. C'est le côté entrepreneur qui te drive. Ouais. En fait, c'est les projets qui te drive. Ouais. Sur quel projet tu es présentement qui te drive? En fait, j'ai un projet avec mes garçons, mais qui n'a pas rien à voir avec la bouffe. Oh, Ah, OK. OK, on s'en va ailleurs, là. Oui, mais c'est ça qu'on parlait tantôt un peu. Là. Dans le fond, on a un petit projet d'immobilier là, de famille, donc la mère avec ses garçons et tout ça. Mais sinon, je suis encore là, j'essaie comme de bien faire les choses, puis je suis encore au golf, là, dans le fond, puis de continuer l'espèce de truc qu'on a commencé, puis des choses qu'on voulait faire, dans le fond, en 2020 et tout ça. Mais c'est sûr que, tu sais, je suis tout le temps ouverte à... Si quelqu'un m'arrive et me dit, mettons... Anne-Marie, j'aurais genre telle idée, ça te tente-tu?
moi, ça m'allume, là. Tu sais, des gens qui ont des étoiles dans les yeux puis qui, tu sais, qui ont tout le temps plein d'idées, ça m'allume, là. Mais je sais qu'à un moment donné, on s'était rencontrés, toi, moi, puis Anthony. Ouais. Anthony Arbour, un ami à moi, pour Ouais. justement avoir juste l'embryon de discussion de Ouais. Hey, moi, là, si vous avez un projet, les gars, je suis intéressé. Puis, tu sais, moi et Exact. Anthony, on avait un peu un autre des projets, là, puis encore aujourd'hui, les deux, là, on a plein de Ouais. projets. Donc, je suis encore ouvert, Anne-Marie, là, s'il y a des projets communs qui peuvent se réaliser. Mais oui, moi aussi, c'est ça qui me drive. Puis, c'est passionnant, là. Tu sais, quand tu parles avec justement des gens qui ont le goût, tu sais, de faire l'entrepreneuriat ou, tu sais, de partir des projets ou... Tu sais, c'est ça qui est le fun, là. Avoir bien de l'argent, là, je ferais juste ça. Ouais. Partir des projets, pop, puis je fais autre chose. J'en repars un autre, puis je fais autre chose. Tu sais... Je pense que c'est un point en commun qu'on a tous un peu là, par rapport à ça. Là. William, il était des fois tanné... quand que moi puis mon ami Nelson, on est ensemble, on appelle William parce que là, on veut qu'il appelle tel courtier à percer, savoir pourquoi que ce terrain-là est à vendre. OK. C'est même pas une blague, là, c'est arrivé cette semaine. Ouais, fait pas longtemps, on l'a fait. OK. On a su pourquoi. Ouais, on a su pourquoi qu'il était ce prix-là. pourquoi. Hey, 2,4 millions de pieds carrés, 200 000. Je me demandais c'était quoi la bug. Il y en avait un. Tu sais, le terrain il était à 3 pieds de large, mais 8 km de long. Ouais, là, c'est tu sais, ça. Puis sur une route qui se défait. Ah, mon Dieu. Ouais. Ah, mon Dieu. Ouais, c'était moins- Fait que là, c'est c'était moins pas top, là, quand ouais. t'arrives. C'est puis sur tu le bord de constates l'eau, c'est le fun, mais l'eau est en train d'enlever le bord. Là, tu sais. ça. Ouais, je comprends. Ouais, les bars, il va être dans l'eau, le terrain. Ah, ouais. Bref, fait que je comprends entièrement Oui. ton mindset là-dessus. Les projets, c'est ça qui nous drive. Ouais. Là. Ouais. C'est des mots qui... Puis les défis actuels là, que tu as dans ton entreprise, ce serait quoi? Je te dirais que les défis actuels, c'est vraiment de faire en sorte de remplir ma place. OK. Oui. C'est au niveau de la rentabilité du truc, là, tu sais, c'est quand même gros. C'est une grosse machine à supporter. Oui, il y a le restaurant, là, mais il y a aussi tout le derrière du restaurant, là. Tu sais, j'ai des salles à louer et tout ça. J'ai beaucoup de pieds carrés. J'ai quand même une grosse équipe aussi. Fait que, tu sais, ça, faire vivre mon équipe, garder mon staff vu qu'on est comme saisonnier, le resto, c'est vraiment saisonnier. Ça constitue vraiment les défis que je me donne actuellement, tu sais, de remplir mes salles. On a on a quelques réunions, mais tu sais, ça reste que janvier, février, mars, c'est pas des gros mois pour nous. Ouais. Puis j'aimerais ça, tu sais, remplir mes salles et... Ouais, quand tu dis c'est saisonnier, tu parles du golf, mais dans le fond, c'est parce qu'on est dans un club de golf. Ouais, exact. On est dans un club de golf, donc ça veut dire que, tu sais, le restaurant est vraiment... On a décidé, tu sais, au début, quand je suis arrivée là, je m'étais dit, je vais faire un restaurant 365 jours par année, mais à cause de la localisation, de où est-ce qu'on est, c'est peut-être pas une bonne idée, dans le fond, là. Fait que c'est vraiment de pousser l'optimisation, en fait, de l'affluence vers les salles. Vers la réunion, tu sais, du corpo, beaucoup. Ça, c'est vraiment top. Fait que, tu sais, je te dirais que mettons, de avril à décembre, il n'y a pas de problème. Tu sais, on remplit facilement, puis c'est très, très occupé. Mais janvier, février, mars, il y a encore du travail à faire. Oui, c'est super parce que ça me laisse du temps, tu sais, pour travailler mes menus l'année qui vient, tu sais, réorganiser, puis tout ça, oui. Mais en même temps, tu sais, il faudrait que, tu sais, si je veux améliorer ma rentabilité, il faut vraiment que je passe par là. Est-ce que, tu sais, tu as des salles de réception. Oui. Est-ce que vous créez vous-même des événements pour attirer le monde aux salles ou vous attendez que les salles se louent pour faire la traiteur-là? C'est une bonne question parce que je te dirais que non. Je ne crée pas d'événements. Je l'ai déjà fait, mais non, on ne crée pas d'événements. On est plus, là, tu sais, c'est pas qu'on n'a rien, mais on est plus vraiment dans l'organisation de l'année qui s'en vient parce qu'une fois que le tourbillon est parti, c'est juste fou malade mental. Là, ouais, des fois, ça n'a aucun sens. Là, fait que, tu sais, on est vraiment plus dans genre, j'organise ce qui s'en vient pour nous, puis ça reste là.
Non, mais ça serait une bonne idée de peut-être Je sais justement pas, organiser des trucs. oui. 2-3 événements Ouais. dans la période un peu plus Ouais. morte. Ouais. Je sais. Hey, une idée que j'envoie dans les airs. Oui. Non, mais ça serait, pour vrai, ça pourrait être une bonne idée, effectivement. Super. Si tu veux m'aider à organiser, ça serait bien plus fun. On aime ça, faire des événements. Ouais, c'est ça, Deux l'un un exact. sucre. Ouais. Ouais. On a un qui s'en vient prochainement, le 3 avril. Ben là, pourquoi vous ne l'avez pas fait chez nous? Ah, un jour. Ouais. Non, mais c'est Non, mais- le premier d'une Bon, longue ben, série. Ah ouais. Je ferai le deuxième. On va faire un podcast devant le public. Là. Au club de golf, Juliette, c'est quand même Ça cool. serait cool, ça. Ben ouais. Là, on le fait avec des gens de Berthier. Surtout pour ça, je pense qu'on l'avait fait à Berthier. Là. Ouais. Je te dirais que c'est aussi pour la maison des jeunes de Berthier. Fait que Ouais, c'est ça. ça l'explique pas mal, mais on va se trouver une autre cause, puis on est très Ben ouvert oui, à ben un autre oui, ben projet oui. comme ça. là. Ouais, c'est super, ça serait super cool. On est rendu avec un commanditaire, Anne-Marie, qui est les beignes d'antan. Puis à chaque semaine, Steve Arnois, qui est le propriétaire, nous envoie la question sucrée. Ah, Donc, OK. je vais te poser cette Tu question. as déjà mangé des beignes d'antan? Oui, j'en ai déjà mangé. Ta sorte préférée, toi, c'est quoi? C'est des beignes aux patates, ça? Ouais, beignes Ouais. patates en plein ça. Ben, nature. Là, je te Nature, dirais. Ouais, ouais. classique. Le classique. Ouais. Vas-y. Anne-Marie. Oui. C'est ton prénom, ça? Oui, c'est Ouais. officiel, hein? C'est ça la question. OK. OK. C'est facile. À quel point c'est important pour toi de travailler avec les fournisseurs locaux? Eh là là. Quelle différence ça fait dans ton milieu? En fait, là, ça, là, J'aime la question. travailler avec les producteurs locaux, tu sais, là, c'est très à la mode, là. Mais moi, ça fait longtemps que je fais ça, puis ça fait longtemps que... Écoute, justement, quand j'étais avec le Petit Chaperon, c'est l'entreprise qu'on a créée pour les écoles, mais c'était un de nos devoirs d'aller chercher des producteurs locaux. On avait même des thématiques par mois qui allaient, chercher, mettons, exemple, on travaillait, il y avait un menu qui était fait avec les produits du rang 4. Le rang 4, bien, c'est pareil avec une cabane à sucre chez Osias. Fait que là, on prenait le sirop là. Tu sais, je veux dire, déjà, on avait une conscience. Un réflexe naturel déjà. Oui, à faire en gros. Mais là, d'autant plus actuellement, mais ça a tout le temps été, tu sais, pour moi, c'est comme d'une évidence. Fait que, tu sais, on dirait que je suis pas tentée de vanter ça, mais c'est d'une évidence, là. Tu sais, encourager l'agneau de Saint-Ambroise là, des Neiges, tu sais, la bergerie des Neiges, tous les producteurs de la région, tu sais, plus je t'encourage, plus on fait des partenariats ensemble, Ben oui. plus c'est le fun. Parce que, tu sais, je veux dire, puis en plus, ça te fait connaître ta région et tout ça. Puis Ils bon, vont te ça fait référer rouler. des fois à d'autres gens qui connaissent. Tu sais, ça crée un réseau de faire Oui, ça. mais ça va au-delà de ça. La qualité aussi de qu'est-ce que tu Ouais. mets dans ton assiette, tu sais, ça n'a pas, tu sais, ça a pas de prix, là. Fait que, tu sais, tout ça, l'agneau, exemple, tu prends l'agneau de la Nouvelle-Zélande, tu prends l'agneau du Québec, ou encore même l'agneau du Canada qui est là, parce que l'agneau du Québec, c'est difficile à l'avoir là, en grosse quantité. Ben, tu prends l'agneau du Canada, de l'Alberta, exemple, ben, tu sais, ton produit il est vraiment supérieur à qu'est-ce que tu peux avoir, là. Puis, tu sais, c'est le client, là, qui est le premier à en bénéficier, c'est le client. Ouais. C'est le client, puis après ça, ben, c'est l'entreprise que tu encourages, c'est, tu sais, Oui. Ben, je pense que c'était la bonne réponse. ouais. Je pense que c'était la bonne réponse. On Voilà. va y aller avec des questions, questions, ouais. un peu Ouais. plus Personnel. personnelles. Oh. On parle à Anne-Marie, là. Et non, Ah, l'entrepreneur. c'est à qui vous parlez depuis tantôt? T'as peur. Vas-y, mon Will. On va y aller. Est-ce que toi, tu es plus un voyage spontané ou tu es quelqu'un qui va planifier? Tu voyager déjà à la base? Tu quelqu'un qui. Écoute, moi, je passe ma vie à planifier. OK. Chaque jour de ma vie, c'est comme ça. Alors, un voyage spontané, là, tu me fais tellement plaisir. Ah, ouais, OK. Là, ça te fait ouais, du bien. ouais. Vraiment. Ah ouais, hein? Bon. OK. Tellement. Bon, ça peut-tu pas être prévu, s'il te plaît? Ouais, ça te ouais. sort un peu de ta zone. Oui, exact. Ça te fait décrocher, j'imagine. Mais là, Moi, ça m'avait fait, par exemple, on avait fait le tour de la Gaspésie un peu de même, tu sais. Puis il y a Ouais. une nuit que finalement, on n'avait pas trouvé de place. Là. Ouais, mais tu sais, mais on avait retourné à Percé parce qu'il y avait de la place, tu sais, mais on n'était plus là, on était rendu à Gaspé quasiment. Là. sans partir avec ton pack-sac, là. Sans partir avec ton pack-sac, au moins dire, OK, garde. Hey, la semaine prochaine, ça tente-tu, garde, là, on se renvoie là, telle place. Ah, pourquoi pas? Ouais. Let's go, on le fait, là. Why Tu not? sais, là, why not, exactement. Puis on appelle, on s'arrange pour que ce soit agréable, là, mais ouais. Bien d'accord. Lire un livre ou regarder un film? Écoute, j'aime beaucoup les deux, mais lire un livre, là, ça me fait tellement du bien.
Ouais. physiquement, là. Ouais. Lire un livre. C'est quoi le dernier livre que tu as lu? Je lis actuellement un livre philosophique OK. sur le lâcher-prise, Ce qui est facile à faire, là. qui est très facile à faire. Mais honnêtement, je conseillerais cette lecture-là à tout le monde. Ça me fait tellement du bien. Ça, c'est je te dirais, c'est peut-être une des belles lectures de ma vie. Là. Est-ce que tu sais c'est qui l'auteur? Oui, Dr. Hawkins. Ah, OK. Dr. Hawking. Hawkins. Il y en a plusieurs, là, ça me dit de quoi ce nom-là? Ouais. Ouais, c'est ça. Honnêtement, ça fait vraiment du bien. Je le conseille à tout le monde. Ouais. Bon. Puis en fait, c'est que... Suggestion. C'est quoi le t'es- livre? Hein? C'est quoi le titre du livre? Le lâcher-prise. Le lâcher- C'est oui, le- c'est- c'est le ok, lâcher- c'est ça. ouais. Ah, ça, OK. Oui, c'est vraiment le lâcher prise. Puis, en fait, c'est vraiment comme une question de liberté. Tu sais, le lâcher prise t'amène une liberté. Puis, tu sais, on commence la préface en disant si tu es confus, c'est le livre que tu dois lire, là, tu sais. Puis, je suis comme OK, c'est moi ça. C'est moi présentement. Ça te parle là. beaucoup, là. Ouais. D'accrocher à la préface. Là. Ah Ouais, ouais, c'est ça. Quand t'accroches là, d'habitude, Ouais. c'est comme c'est une histoire d'amour. Ouais. C'est-tu toujours dans ce style-là, les Non. livres que tu lis, ou des Non, fois non, c'est non, plus... J'aime bien la petite lecture légère pour me changer les Ok. idées. Ça, ça, j'en ai lu et lu et lu. Je lis beaucoup, ouais. Est-ce que tu es plus de sport d'équipe ou individuel? Mon sport préf, c'est en équipe, là. C'est le tennis, donc, ouais. En double. En double, Parce que j'imagine. ça peut être seul. là. Ben, en fait, si tu joues contre quelqu'un, là, ça prend quelqu'un pour jouer contre toi au tennis. Ouais, C'est comme pas mal ça. le principe. Ouais, d'un sport. Sinon, ça s'appelle la patience, le jeu de cartes. Sinon, là, c'est mais- le jogging ou la course Ah ou ouais, la ouais, marche. ouais, ou, c'est vrai, ouais, c'est ça. tu sais, Tant que contre les bon. autres, c'est le meilleur temps. Ouais, c'est ça. Mais j'aime les deux parce que j'ai longtemps joué aussi au beach volley, donc, OK, ouais. Je suis vraiment une chose de son contraire. ouais. Matin ou soir? T'apprends Rapport à- comme tu veux. Ben ouais, c'est donc bien bizarre comme question, ça. Je vais te dire plate, là, les deux. Les deux? Ouais. OK. Parfait. Préfères-tu sortir en ville ou une soirée tranquille à la maison? Ah, ça dépend comment on file. Là. Ouais. Les soirs en ville, là, très cool, ça peut être vraiment chouette aussi, mais les soirées tranquilles peuvent me plaire aussi. Là. Les deux. Les deux. Ouais. On a parlé du club de golf. Ce serait quoi ton foursome de rêve? C'est notre question classique à deux. Foursome Ouais. de Ça rêve. peut être des personnalités connues. Ouais, un super drive avec Ouais. 3 autres personnes. là. Hmm. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai écouté le podcast à Billy. Là. Billy Hull. Ouais, puis parce que moi, jouer avec mes 3 garçons, c'est comme mon foursome de rêve. Là. Ouais. OK. Fait que, tu sais, je suis comme plate de Mettons répondre qu'ils ça. travaillent Là. cette journée-là. Mettons qu'ils sont pas là, là. J'irais On dit ça avec de mon même, là. père. Ouais, On laisse mon familial. père, puis mon père est décédé, ça fait Ah, longtemps. ok, Donc, Bonne réponse. je dirais que mon père, ça, je pense que ça serait un twosome. Ça serait pas un foursome. Ah ouais. Ce hein. serait juste une game avec lui. Ouais. C'est une belle réponse. ça. Ben oui, c'est Ouais. clair. Ça ton tour, mon Will. Oui, vas-y. Pour toi, la définition du succès? Ah, le succès. En fait, je te dirais que le succès passe par le bonheur. Es-tu heureux dans la vie? Oui, non, peut-être. Ça, c'est une réponse que j'aime. Ah oui. C'est juste ça. Puis, tu sais, on court tout après ça, là, honnêtement. Puis, ma lecture du lâcher-prise a beaucoup de liens par rapport à ça. Ouais. Donc, je pense que si tu es heureux dans la vie, si tu arrives à t'émerveiller d'un rien, là, tu as tellement gagné, là. Mhm. Tu sais, je suis une fille, je suis quand même, on me qualifie de intense des fois, mais intense par rapport à... intense par rapport à l'émotion que je peux ressentir. Mais tu sais, c'est parce que je suis capable de dire comme « Ah, t'as-tu vu le bel oiseau? Comment il est beau? Oh mon Dieu, il est tombé des belles couleurs. » Je pense que ça c'est important pour moi. Fait que, tu sais, je pense que le bonheur peut passer par des petites choses. Puis je pense que c'est là, si t'es heureux, t'as réussi. C'est facile de tomber dans un tourbillon. Ah, hein. tellement. Ah, oui, c'est facile. Puis la vie d'aujourd'hui, puis comme ça. Ouais. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'a apprise jusqu'à présent? L'humilité. Ah, Oh, OK. OK. Ouais. L'humilité. Moi, Ouais. là, Tu l'as su comment? ah,
Je veux pas tomber là-dedans. OK, c'est bon. Non, mais l'humilité, je pense que c'est la plus belle leçon que la vie peut te donner. OK. Dans la vie, là, des fois, il y en a, tu sais, ouais. Puis moi, dans mon entreprise, aller faire de la vaisselle, être plongeuse un soir, ça me dérange pas pantoute, là. Ben oui. Non. Ça te Fait que- ground. Hein? Ça te ground de faire ça. Là. Mais C'est important. C'est un bel exemple. non, mais de ça dans de la tes vie, qu'est-ce employés. qui compte, c'est l'être humain. Point. Ouais. Tu sais, après ça, là, qui t'es dans la vie, c'est non. Là, tu sais, on est beaucoup défini par nos gestes, notre façon d'être de chaque jour. Tu sais, si je dis quelque chose, mais que je fais de la merde, tu sais, c'est pas pareil. Là. Non. Fait que je pense que l'humilité, c'est ça. Ouais. Ouais, belle réponse. J'aime ça. Est-ce qu'il y a une qualité chez les autres que tu admets, que tu aimerais acquérir? Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas posé cette question-là. Moi, j'ai j'aime, vraiment- ouais, c'est ça, j'ai Chez les autres que j'aimerais acquérir. Ouais, que tu sais, des fois, tu fais comme. Hey, moi, j'aimerais ça avoir cette. Tu sais, moi, je donne un exemple. Là, tu sais, il y a des gens qui peuvent avoir une tornade à côté d'eux, puis ça leur passe sur le dos comme rien. Puis, tu sais, des fois, tu sais. Puis je travaille là-dessus, moi, personnellement, tu sais. Puis malheureusement, c'est pas inné chez moi. C'est quelque chose que je dois travailler. Tu sais, moi, c'est la qualité, des fois. Là, j'ai un peu dû lâcher prise aussi, remarque-moi. Ouais. Mais, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça chez les autres que tu admets, que tu aimerais. C'est une bonne question. Quelque chose que j'admire chez les autres que je pourrais. En fait, tu sais quoi, tu sais, je pense que on est comme conscient de qui on est, tu sais, notre unicité. Je pense que les gens qui arrivent à. Puis encore là, tu sais, je suis comme je suis, puis on dirait que ce que les autres, la façon que les autres sont, je sais pas trop si j'embarquerais, si j'aurais envie d'être comme les autres nécessairement. Tu veux être authentique à toi-même. Non, mais c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire. C'est surtout que, tu sais, si par exemple, je dis, ah, moi, j'aimerais être comme telle personne, ça fait que je m'éloigne de mon unicité, puis, tu sais, je vais chercher... En tout cas, j'ai l'air perdu, là. Mais, Ben, ce que tu es en train de dire, on dirait c'est que t'aimes tes qualités comme t'aimes tes défauts. ben, en fait... Ou c'est ce qui se définit, fait que... Oui, c'est It sûr, is que what ça, it is. c'est sûr que ça me définit, mais, tu sais, je vais dire, exemple, là. Je prends, mettons, des personnes avec que je côtoie régulièrement, qui ont un je m'en foutisme, tu sais, qui, justement, eux, ont pratiqué justement ce lâcher-prise-là, ça, moi, oui, ce serait quelque chose que je dirais comme, OK, lui, il arrive telle affaire, mais il s'en fait pas avec ça, tu Exact. sais. Ça, je te dirais peut-être que oui, ce côté-là, Toi là, aussi, j'aimerais vraiment ça. J'admets ça, moi aussi, des fois. les gens. Moins m'en faire, là, tu sais, des gens qui font comme, ah ouais, puis so what? Ça, oui, mais tu sais, je veux pas tomber dans l'envie ou dans ces trucs-là. Non, je comprends. Juste comme être inspiré, tu Mais sais. des fois, c'est les forces des autres qui t'inspirent, c'est tout. Là, comme Ah tu venais ouais, de dire. oui, ça, clairement. C'est 100%. là. Oui, les forces tranquilles, là, m'inspirent beaucoup, là. Les gens qui ont une espèce de... Un calme, là. Un calme, là, olympien, là, et tout, là, ça peut... Je trouve ça impressionnant, là, quand je vois ça. ouais. Ouais. C'est Ouais. quoi tes projets futurs? Je suis dans une phase de ma vie où c'est demain. Demain, un jour à la fois. OK. Je suis dans oui, un jour à la fois. Tantôt, on a parlé d'immobilier avec mes enfants. Ça, j'y tiens. Puis sinon, tu sais, je suis comme ouverte à des opportunités, toutes sortes et tout ça. Mais je suis vraiment dans un jour à la fois. OK. Aujourd'hui, c'est ça. Alors, vivons bien aujourd'hui. On verra pour demain. Super. Qu'est-ce que tu dirais à la Anne-Marie d'il y a 10 ans? Ah, mon Dieu. C'est vraiment des bonnes questions. Vous Ouais. posez. C'est ChatGPT. Ça n'a rien à voir là-dedans. Ah, le Zeus. Il est quand même profond, hein, comme. Ouais. Ben ouais. On qu'est-ce les a que sélectionnés pareil, là. Ouais, Ouais. t'as coché. En fait, toi aussi. copier-coller, c'est ça que tu veux dire? Qu'est-ce que je dirais à l'Anne-Marie de v'là 10 ans? Ah, je dirais de respirer, là. Hey, respire la grande. Respire, puis prends ça cool. Puis, mon Dieu, Seigneur, arrête de t'en faire. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Je pense que je serais curieux de savoir, moi aussi, je pense qu'on se le dirait tout. Là.
Arrête de t'en faire, ça va ouais. bien aller. Là. Ben ouais. Bon, moi, par exemple, là, moi, j'ai jamais été dans Ah ouais? un mindset où ce que T'es je me plus calme projetais aussi. ou, tu sais, j'ai tout le temps vécu un peu au jour le jour, là, moi. C'est Ça a pas mal parfait. été toujours ma... Mais je suis tout le temps à la recherche de projets puis tout ça, mais Ouais, je mais me suis jamais projeté si loin que ça dans le temps, là. Ça, c'est une qualité, je pense, ça, Roger. Ça se peut, je ah sais ouais, pas, vraiment. c'est juste sur le même. Moi, j'aimerais ça, d'avoir ça. Ouais. Juste Toi, me projeter de projet main. dans le temps. Ben, quand même, mais j'apprends à travailler, tu sais, avec le temps, là, de plus en plus. Je sais que, tu sais, si je recule, mettons, à l'adolescence, là, ça me rendait anxieux. Après ça, plus... Je savais pas ce que je voulais faire dans la vie, moi. Fait que, tu sais, Tu as ce dit le mot futur-là- magique, anxieux. Ouais. Ben ouais, ça, puis je l'ai été beaucoup, tu sais. Je la contrôle de plus en plus, tu sais, je l'assume totalement, tu sais. Mais pour moi, de ne pas savoir, c'était difficile. Puis je trouve que ce que je suis content d'aujourd'hui, c'est que je suis fier de mon parcours, puis où ce que je suis présentement, c'est où ce que je me suis projeté quand même quand j'étais anxieux. Fait que, tu sais, me dire, hey, ça va bien aller, là, tu Ouais. vas y arriver. Ça, je me le dis quand même. L'affaire, c'est qu'à l'âge que j'ai, mon projet de genre, si quand je recule, là, quand j'avais 20 ans, je suis pas dedans pantoute, là. C'était quoi? Tu sais, c'était pas ça, là. Moi, j'ai étudié pour enseigner, Ah, c'est puis ça. tu sais, je me voyais comme... Tu sais... En vacances puis- l'été. Ouais, genre... C'est ça, tu sais. C'est comme ta période J'ai- forte, là. Oui, Ouais, tu sais, c'est comme ça, le moment où est-ce que je suis pas tant en vacances. Tu sais, j'ai même pas le temps d'aller jouer au golf, là, mais, mais tu sais, je suis loin de ça. Puis tu l'as dit, tu sais, pour moi, c'est devenu anxiogène. Penser à genre, dans 5 ans, 10 ans, ça peut devenir anxiogène, là, tu sais. Il y a des choses que je veux faire, il y a des choses à laquelle je tiens. Mais sinon, j'essaie de pas trop, là, tu sais, court terme. Hein. Genre que du 3-6 mois, là. Je suis vraiment dans C'est un correct d'avoir un mode plan de comme ça. match, mais tu sais, Ouais, c'est ça, exact. tu sais, Ouais. mais je pense au day-to-day, tu sais, je parle personnellement, il y a des moments où ce que je me dis, j'aurais pu plus en profiter, mais que j'étais trop dans ma tête par rapport à hey, je vais être correct, tu sais. Ouais, Je exact. me dirais, hey, profite-en parce que ce moment-là, tu y repasses peut-être pas 2 fois. Là. Non, c'est ça. Tu sais. Puis contrairement à toi, moi, j'ai toujours vécu des moments, genre à chaque dizaine ou à peu près, où est-ce que je me remets en question, où est-ce que je me dis, OK, je suis à la bonne place, je suis sur mon X, tu sais, je suis blabla, blabla, blabla. Puis vu comme que moi, j'angoisse pas à faire quelque chose de nouveau. Ça m'angoisse pas. Ça me drive, au contraire. Fait que, tu sais, étant donné tout ça, là, je fais comme, OK, là, je suis en remise en question, mais là, cette fois-ci, je vais juste comme vivre le moment. OK, regarde. Ce qui arrive demain, ça arrivera demain. Là. On n'est pas là, là. Mhm. Je vis le moment, puis c'est tout. Puis, tu sais, je pense que je prends soin des gens que j'aime, puis Ben oui, that's it. that's it. Ça, c'est mon projet, là, tu sais. Évidemment, réussir en affaires, mais là, tu sais, ça, c'est autre chose, là. C'est... Ah ouais. Oh, on était dans Je l'humain. comprends. là. On était dans l'humain, voilà. Je suis content qu'on ait cette discussion-là, c'est le fun, parce que c'est de voir qu'on n'est pas les seuls dans ce tourbillon-là. Non, non, clairement pas. Écoute, Non. moi, je pense qu'on finirait avec ça. Avec ça, ouais, Ben sur oui. des sages paroles comme ça. Les sages paroles. Ah Je suis ouais? content qu'on ait Ah été oui. là-dedans. Comment qu'on fait pour encourager Anne-Marie Barrette? Hey, vous venez me voir, là. On va te voir. Mais là, Là, il faut dire à la préparez-vous bande à faut une que j'aille jouer au expérience. golf. Ouais. Ça veut dire que là, tu vas venir jouer au golf. Tu vas vivre un après-golf incroyable. Yes. Fait que là, tu vas être accueilli par mon équipe qui est incroyable aussi. Ah, je veux juste dire, là, tu sais, tantôt, on a parlé là, de est-ce que tu as eu de la misère à avoir des employés? J'ai tellement de belle équipe. Sérieusement, là, vous savez pas à quel point l'équipe que j'ai est extraordinaire. C'est tous des jeunes. Mon fils, qui est sous-chef, il a 24 ans, c'est le plus vieux. Ah ouais. Fait que vous dire Wow. à quel point, puis ils ont faim, là. Tu sais, ils ont faim, ils veulent, sont passionnés. Puis, tu sais, bon, on chapeaute ça avec Mathieu Albert, qui est notre chef, qui les chapeaute, mais les jeunes sont tellement... tu sais, à Noël, j'ai reçu une carte de Noël du staff, puis là, ils m'ont écrit. Il y en a un, entre autres, qui m'a touchée particulièrement parce qu'il m'a dit... Tu sais, Anne-Marie, moi, là, quand je rentre travailler, là, ce que je veux, c'est genre... je veux te le rendre, je veux te rendre heureuse, puis je veux, Wow. tu sais, je veux que tu sois contente de Hey, nous, puis que, tu sais... Ça doit être rare de se faire dire ça. Ah, non, mais écoute, je te dis, là, pour vrai, c'est... C'est touchant. Ouais, c'est touchant. Tu sais, on dirait que je dis ça pour la caméra, mais c'est Mais pas non, pour pas le du show, tout. c'est vraiment ça. Ah ouais.
Fait que ça, je suis. Mais sûrement je suis qu'ils doivent vraiment- bien se sentir avec toi, puis ils te le redonnent, tu sais. Ah, peut-être, Tu là, sais, mais prends-le, le compliment, Ouais. puis tu sais, chapeau à toi, là. ouais, mais c'est vraiment. Je suis vraiment chanceuse. Fait que quand vous allez venir, vous allez être accueillis par. L'après-golf. L'après-golf est très important. Faut avoir l'autorisation, là. Ah, ouais. Mais là, tout est de ma blonde, là, c'est correct, là. Hey, C'est comment s'appelle ta important. blonde? Ça s'appelle Maude. Bon, alors, Maude, tu seras la bienvenue. Maude, Ah, elle va Sarah venir. Jade Ouais, aussi, ben oui, hein, Sarah Jade aussi. Ben ouais, oui. ben alors Maude et Sarah Jade viendront. Donc, vous serez 4 Ouais. ou 6. Vous êtes un Ouais, foursome toutes les, plus 2. les autres, là. Ouais. Peu importe. Ouais. C'est l'après-golf, il est dur à passer, des fois. Ah, oui? Ah, quand même. Mais Ben, donne c'est des le trucs, golf, là. c'est prenant. Hein? C'est Ouais. un bon 4h30. Ouais. T'as juste Hey, fait là, le non, golf, c'est 6 heures. Ouais, c'est 6 heures. C'est 6 heures. Non, mais sérieusement, sérieusement, on a une tellement belle terrasse et Mais tout. oui, c'est Puis vraiment bon, beau. C'est partie de l'expérience, là. Ouais, exactement. Puis c'est agréable. Puis tu sais, même les gens de l'extérieur peuvent venir là, il y a aucun problème. Puis qui jouent pas au golf là, tu joues pas au golf, c'est pas grave là. Ouais. Viens. Tu sais, C'est ça, j'allais dire. On n'est pas obligé de jouer au golf pour aller vous Tellement. encourager. Hein? aucun. Exact. Allez-y. Même Non, si parce que un c'est club vraiment Allez comme- dans la privé, gueule non, du mais loup. c'est un club Ouais. privé, là, club de Joliette. Là, fait que des fois, on a Oui. peut-être l'impression qu'on n'a pas le droit d'y aller. Mais non. Au contraire, allez-y puis allez encourager. Exactement, non, sérieusement. Et de un, sans me vanter, on fait vraiment une bonne bouffe simple. C'est bon, j'ai des super beaux vins, j'ai une belle carte des vins abordables en plus. Génial. Donc, j'ai pas... Fait que là, fini le golf, on va là. vous ton venez me équipe. voir, exactement. Puis je vais vous accueillir avec grand plaisir. Puis on passera un beau moment. Puis si vous avez un party organisé, comme un show, un spectacle, vous pouvez en avoir aussi. Super. Ça, On a c'est tout noté. ça. Ben, merci beaucoup, Anne-Marie. Eh bien, ça fait Merci plaisir. beaucoup.